Alors la nouvelle PAC va être mise en place à compter de l'année 2023. Donc pour les agriculteurs qui vont faire une déclaration au 1er avril 2023, on sera sous les critères de cette nouvelle réforme 2023-2027. Il y a deux grands changements sur cette réforme de la PAC qui concernent notamment deux aspects du premier pilier. Donc le premier grand changement concerne la nouveauté qu'on va appeler les éco-régimes, qui sont non obligatoires mais avec un soutien financier. Donc pour les agriculteurs qui souhaitent rentrer dans ces éco-régimes, ils vont avoir le choix sur 3 catégories d'éco-régimes. À l'intérieur de ces éco-régimes, il y aura 2 niveaux de financement. Donc en fonction du niveau où se situera l'exploitant, il sera possible pour lui de toucher 60 € de l'hectare sur un niveau standard ou de toucher 82 € de l'hectare sur un niveau supérieur. Donc sur les 3 catégories d'éco-régimes que j'ai citées auparavant, donc il y a le premier éco-régime qui concerne la certification. Donc pour les exploitants qui sont certifiés agriculture biologique ou haute valeur environnementale, ils vont pouvoir rentrer dans cet éco-régime-là sur un niveau supérieur. Et pour des exploitations qui vont être certifiées certification environnementale de niveau 2+, elles pourront être rémunérées à hauteur de 60 € de l'hectare, donc qui concerne le niveau standard. Le deuxième éco-régime concerne les pratiques agricoles. Cet éco-régime-là repose en partie sur la diversité de l'assolement cultural, sur le maintien des prairies permanentes et également pour ceux qui ont un petit peu d'arboriculture ou de viticulture, ça repose également sur la couverture des enterrants. Et enfin, le troisième éco-régime possible concerne les exploitations agricoles qui ont un certain pourcentage d'infrastructures agroécologiques, donc notamment certaines surfaces en haies, en mares, en bosquets, etc. Donc l'exploitant va avoir le choix de rentrer dans un de ces 3 éco-régimes et à l'intérieur de ces éco-régimes, on va retrouver 2 niveaux de financement selon la situation de l'exploitation. Le deuxième grand changement de la PAC, ça concerne plutôt les ateliers animaux et notamment les ateliers bovins, bovins lait et bovins viande. Donc le grand changement, c'est qu'auparavant, la rémunération était faite au nombre d'animaux présents sur l'exploitation. Demain, ce sera rémunéré à l'UGB, donc unité gros bétail. Dans cette catégorie-là, il va y avoir 2 niveaux de financement. Un niveau qui va concerner ce qu'on va appeler les UGB prix fort et un niveau sur ce qu'on va appeler les UGB prix faibles. Donc il y a des catégories d'animaux qui vont rentrer soit dans la catégorie UGB prix fort, soit dans la catégorie UGB prix faible. Et en fonction du nombre d'animaux concernés par ces catégories-là, on va avoir un niveau de financement qui sera différent d'une exploitation à une autre. Par rapport à ça, le plafond global pour ces financements-là, c'est 120 UGB ou 1,4 fois la surface fourragère dont les céréales autoconsommées. Alors, les tendances sont que globalement, sur les ateliers animaux, les ateliers bovins lait sont plutôt favorisés avec cette nouvelle PAC, alors que les bovins viande sont plutôt défavorisés par rapport à ce système de rémunération à l'UGB et non à l'animal. Ensuite, tout va se jouer sur les éco-régimes, puisque c'est volontaire avec soutien financier, c'est-à-dire qu'un exploitant peut rentrer dans un éco-régime et auquel cas toucher un certain financement, mais il peut aussi très bien faire le choix de ne pas rentrer dans un éco-régime, auquel cas il y a une perte financière derrière. Et ces pertes, on les estime entre 20 à 40 000 € par rapport aux aides actuelles. Effectivement, donc la nouvelle PAC qui va être mise en œuvre à partir de 2023, elle peut déjà s'anticiper maintenant. Donc vis-à-vis notamment des éco-régimes, sur la diversité des cultures, il y a des choses qui peuvent s'anticiper pour les prochains semis automne 2022. Aujourd'hui chez Serre France, on est notamment capable d'accompagner les agriculteurs pour faire une simulation de ces futures aides sur 5 ans, donc de 2023 à 2027 en comparaison des aides qu'ils touchent actuellement.
Et suite à cette simulation-là, on va être capable d'identifier si l'exploitation rentre dans un éco-régime ou non, et si on a des marges de manœuvre derrière pour soit rentrer dans un éco-régime, soit pour optimiser le montant perçu actuellement si pas de changement sur l'exploitation. Donc, suite à la simulation, on va pouvoir faire plusieurs scénarios sur l'exploitation en fonction de l'objectif de l'exploitant par rapport à cette future PAC. S'il a des souhaits de changer des pratiques un petit peu, beaucoup ou pas du tout, pour qu'ensuite l'agriculteur puisse sortir de ce rendez-vous-là avec un plan d'action qui puisse lui permettre en tout cas d'anticiper notamment la partie semi-automne 2022 et ou éventuellement des modifications à réaliser sur son cheptel pour venir en fait optimiser ses futures ZPAC. Oui, je conseille en tout cas fortement aux agriculteurs de bien anticiper cette réforme de la PAC 2023-2027. Déjà dans un premier temps en fait de réaliser une simulation des aides pour savoir où est-ce qu'ils se situent aujourd'hui vis-à-vis des grands changements qu'on a évoqués tout à l'heure. Et suite à ça, leur permettre de savoir si ils ont des modifications à réaliser sur leur exploitation afin d'anticiper et de pouvoir optimiser au maximum leurs futures aides. Anticiper la future PAC. Pour moi, c'est la première chose. Donc, notamment avec le changement, ou du moins la nouveauté des éco-régimes qui est volontaire et avec soutien financier, où du coup, il y a un enjeu économique assez important. Donc, de savoir si l'exploitation rentre dans un éco-régime ou non et de savoir si derrière, on peut anticiper cette partie-là. Et dans un second temps, donc, pour la partie aide animale, donc un changement particulier du fait d'un financement à l'UGB et non plus à l'animal.